Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. J'ai sélectionné pour vous 4 trades qui m'ont fait générer 10% de rentabilité. Via ces trades, je vais vous partager ma méthode, comment je suis rentré, comment je suis sorti et comment vous aussi, dès la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser ces stratégies pour faire vos premiers gains. Ces trades, je les ai minutieusement choisis pour qu'ils soient le plus proche de ma méthode. Vous allez d'ailleurs voir si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, le dernier trade, c'est vraiment un cas d'école, ma stratégie pure et dure. Avant de commencer, n'oubliez pas que tous ces trades, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal Telegram, donc pour le rejoindre, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien dans la description et tous les matins, je vous envoie un signal de trading totalement offert que vous allez pouvoir copier. On va commencer dès maintenant avec le GBP USD en H4. Ici, je suis en swing trading. Je vais donc dézoomer un petit peu mon graphique et observer qu'on est sur une tendance baissière qui est assez longue. En fait, la tendance baissière, eh bien, elle dure depuis ici, on va dire début octobre. On est à l'heure où je tourne cette vidéo, mi-décembre. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois et demi qu'on est dans une tendance baissière. Je vais donc essayer de me positionner à la vente le plus haut possible. Pourquoi je dis le plus haut possible? Pour justement avoir un point d'entrée optimal, ça va me permettre de sécuriser un stop loss qui est assez intéressant, assez proche et qui me fait pas perdre beaucoup et qui pour le coup est bien positionné. Donc en fait, je vais me positionner à la vente juste ici. Pourquoi je me positionne là? Eh bien parce que je vais avoir une impulsion baissière qui casse en fait un support très important. On casse ici un support, donc on a une accélération baissière. Pourquoi c'est un support qui est important? Parce que c'est un support horizontal et ça fait aussi office de support oblique. On avait donc un double support et les prix ont réussi à le casser. Donc on a une accélération baissière. Ensuite ici, on a simplement en fait un rebond technique sur une zone de support qui est très importante également. Vous la voyez juste ici. Les prix ont rebondi dans cette zone, là où en fait on avait déjà rebondi précédemment. Donc c'est évidemment pas le bon moment de vendre. Je vais donc attendre une correction haussière. La correction haussière, eh bien elle va se faire et moi, eh bien plus on va se rapprocher de la moyenne mobile, plus je vais avoir un point d'entrée qui est intéressant. Parce que si on sera moyenne mobile et qu'on échoue, eh bien je vais pouvoir mettre un stop loss juste au-dessus de celle-ci. J'attends donc le rebond technique grâce à ce support et je vais avoir ici un point d'entrée qui est intéressant. Pourquoi j'ai un point d'entrée qui est intéressant? Parce qu'on va venir retenter le support précédent qui est devenu une résistance. En fait, quand je dézoome ici, donc je vais vous montrer, ce point-ci donc était très important. C'est une zone qui doit vraiment capter notre attention. On avait un rebond déjà ici, une résistance et une succession de rebonds. Mais donc quand on est sur un gros support, on va être également face à une grosse résistance. Je vais donc me positionner lorsqu'on est face à cette résistance et qu'en plus on a la moyenne mobile simple à 200 périodes qui vient refermer vraiment les prix et donc eh bien on va être face à une résistance plus, une grosse zone de résistance qui va me permettre de mettre un stop loss juste ici, assez serré, environ à 60 pips, mais dans l'idée, si on touche mon stop loss, on aura cassé par le haut ma résistance, cassé par le haut ma moyenne mobile simple à 200 périodes et on aura fait un plus haut que le point haut ici précédent qui était aussi une résistance et ici une zone de résistance. Donc je serai vraiment acheteur, j'aurai plus aucune raison de mettre une vente, c'est donc un bon stop loss. Je mets ici mon take profit à près de 200 pips. Pourquoi je le mets là? Je le mets en fait à la base ici de grosses tendances. En fait, on a ici une belle tendance haussière, elle a débuté juste ici, donc moi je veux vraiment ravaler 100% du travail haussier. Qu'est-ce qui se passe en termes de gestion de trade? Eh bien on va consolider autour de ma zone de résistance, c'est très bien pour moi, hein. Plus on va consolider, plus on s'assoit sur la résistance, on a peu de volatilité, on travaille et on finit par échouer la tentative de cassure par le haut. Pourquoi? Parce que là on a vraiment l'intersection entre la résistance horizontale et la moyenne mobile simple à 200 périodes qui vient faire rejeter les prix. Et là, eh bien en fait assez simple, on a une accélération baissière, on a ici un petit repli haussier, une prise de profit et puis une autre accélération baissière. Ce trade-ci, il m'a fait générer 3 984 €, ça représente environ 3,8% de mon capital. Je vous l'ai envoyé dans mon canal gratuit, donc vous aussi vous en avez pu en profiter. On va parler également de GBP CAD qui est donc en corrélation avec le GBP USD, mais je ne l'ai pas travaillé dans le bon timing. Je l'ai travaillé avant le GBP USD. Je vais prendre cet achat ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est depuis un gros mois sur une tendance haussière qui est très importante. Et donc moi, je vais vouloir me positionner encore une fois à l'achat le plus bas possible. Ici, on est sur une zone donc avec un support oblique. On voit les rebonds et encore ici les rebonds. Donc j'ai un rebond sur mon support oblique. Je suis en bas dans mon canal haussier en tendance haussière après une correction baissière. À la fin de cette vidéo, je vous invite vraiment à aller sur les graphiques et essayer d'avoir ce genre de scénario. Identifiez une tendance, attendez qu'on est sur le bas d'un canal haussier ou sur le haut d'un canal baissier et positionnez après une correction. Ici, je me positionne après une correction baissière à l'achat. Vous pouvez également vous positionner après une correction haussière à la vente. Là, ça me permet d'avoir un point d'entrée qui est très puissant. J'ai également connaissance du coup de ce rebond technique
technique, donc je vais pouvoir mettre mon stop loss juste ici. Je me laisse un petit peu de marge en cas d'ombre, mais si on touche mon stop loss, on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent, et donc pas du tout une caractéristique d'une tendance haussière. On aura possiblement cassé, voire même clôturé par le bas mon canal haussier, mon support oblique, donc on aura une accélération baissière. Bref, c'est pas du tout ce que je cherche. Je vais mettre un T-profit ici à 140 pips. Alors pourquoi je le mets ici? Tout simplement parce que j'ai connaissance de cette résistance. Alors je pourrais en fait prolonger ma zone de résistance et on voit ici que ça fait office donc de grosse résistance. On a fait vraiment replier les prix très fortement. Donc je prends pas de risque et je le mets à 140 pips. On voit d'ailleurs que les prix ont été au-delà, mais je suis pas médium, je dois être quand même dans l'idée le plus cohérent possible. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de gestion de trade? Eh bien on va avoir en fait une accélération haussière, une petite correction baissière mais vraiment pas très intéressante, puis j'ai encore une impulsion haussière et on vient toucher mon take profit gentiment à 140 pips. Ce trade là je vous l'ai également en donné dans mon canal Telegram, il vous a fait générer plus de 2% de rentabilité, 2484 € personnellement, et en fait dans ce genre de trade, eh bien on est proche de 80% de probabilité parce qu'on fait un achat en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière et on se positionne très proche d'un support qui va vraiment nous aider à faire rebondir les prix. Souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, je vous ai dit, vous avez votre pomme qui est ici et le support, c'est votre main. Et votre stop loss, il est en dessous de votre main qui elle-même tient la pomme. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de probabilité que les prix ont une impulsion haussière. Souvenez-vous, une tendance, c'est quoi? C'est des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions. Et donc après une correction, vient une impulsion. Ensuite, on va analyser ensemble l'AUD USD. Donc là aussi, c'est un scénario baissier, ça marche. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez trader sur les deux scénarios, un scénario à l'achat et un scénario à la vente. La stratégie reste la même. J'ai ici une tendance baissière depuis très longtemps. On est dans un canal baissier avec ici une résistance oblique qui est juste ici et j'ai également un support oblique, le bas de mon canal baissier qui est juste ici. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me positionner lorsqu'on va casser un niveau important. Ça me permet d'avoir un point d'entrée et une condition de trade qui est intéressante. Vous pouvez jamais vous positionner sans condition de trade, rappelez-vous. Alors pourquoi je me suis positionné sur cette bougie baissière? On pourrait se dire, c'est assez bizarre parce qu'on a déjà corrigé à la baisse, on est en plein milieu du canal, il n'y a pas vraiment de raison de vendre parce que les ratios seraient pas très intéressants. Bien, c'est là où vous vous trompez. En fait, il faut regarder plus précisément et quand on zoome un petit peu et qu'on trace un support juste ici, on voit que cette bougie a cassé et clôturé par le bas le support qui avait fait rebondir fortement les prix du bas du canal vers le haut du canal. C'est donc un support qui est très important. On avait précédemment rebondi dessus et là on l'a cassé et clôturé par le bas. Je dois absolument attendre la clôture de la bougie H4. Cette clôture qui est en dessous de mon support vient valider mon scénario baissier parce que là, eh bien, je vais avoir un point d'entrée qui est très proche de ma résistance et donc je peux mettre une sécurité supplémentaire. En sécurité, je vais avoir ma résistance qui était un support très important. Je vais avoir mon support oblique et je vais avoir également ce travail donc de résistance qui était juste ici qui va venir protéger mon stop loss. Mon stop loss, je le mets ici en me laissant de la marge sur les ombres. Là, j'ai fort dézoomé, mais ça va vite sur la USD. Et donc, si on touche mon stop loss, bah là, évidemment, ça voudra dire qu'on aura réintégré par le haut la résistance, qu'on aura cassé et clôturé par le haut mon canal baissier et qu'on aura cassé et clôturé par le haut ma résistance horizontale. Tous les scénarios seront donc au vert, à l'achat, haussier, et donc j'aurai plus du tout intérêt à mettre une vente. Je vais donc le mettre ici. Bon, ça peut paraître loin, mais en fait, quand je prends l'indicateur la croix et que je relie mon point d'entrée à mon stop loss, on se rend compte qu'il est uniquement à 66 pips. 66 pips en swing trading, c'est largement cohérent. Et ensuite, mon take profit, je le mets à 148 pips. En fait, si je dézoome, j'ai pas vraiment de zones qui sont intéressantes, donc je vais utiliser les projections d'Osoda. Donc les projections d'Osoda vont me donner ce niveau-ci, et en termes de gestion de trade, assez facile. On a une cassure et clôture par le bas de mon support qui devient résistance. On a un pullback, donc une tentative de réintégration de cette résistance, et on échoue. Donc là, cette bougie-ci vient vraiment valider mon billet. Elle me donne en fait raison, tout simplement, parce que on avait déjà cassé et clôturé par le bas. Les acheteurs, c'est vraiment à eux maintenant de parler. Ils doivent vraiment essayer de le réintégrer, cette résistance, et pour autant, ils échouent. Et ils me donnent une belle ombre, parce que ça veut dire qu'ils ont été jusqu'ici, mais les vendeurs ont ravalé le travail des acheteurs pour clôturer en dessous de la résistance. Donc cette bougie-ci, c'est une bougie vraiment qui vient confirmer mon billet qui était déjà de base vendeur. Donc là, dans ce scénario, lorsque vous voulez vous positionner sur ce genre de graphique, vous pouvez déjà vous positionner sur cette bougie rouge, mais si vous voulez attendre une bougie de confirmation pour augmenter votre probabilité que votre trade aboutisse à un gain, vous pouvez attendre la prochaine bougie. Si cette prochaine bougie ici, elle est vraiment comme celle-là, donc elle clôture encore une fois en dessous de ma résistance, eh bien ça va augmenter les chances que mon trade aboutisse à un gain. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, en gestion de trade très facile parce qu'on n'a que des bougies baissières qui vont dans mon sens. On a une petite correction mais qui est très vite ravalée, donc vraiment rien à dire. Et puis on va avoir une impulsion baissière qui casse et clôture par le bas mon canal baissier
et donc eh bien là forcément c'est un signe encore plus baissier. Alors sur XTB, on voit qu'on n'a pas vraiment touché mon take profit, mais avec le spread et sur Vantage, on a bien touché mon take profit. Donc ce take profit a été à 148 pips, il m'a fait générer 2828 euros, ce qui correspond à peu près à 2,6% de mon capital, et ce trade, je vous l'ai également donné dans mon canal gratuit. Donc pour rappel, si vous voulez le rejoindre, vous cliquez sur le lien dans la description et dès le lendemain matin, vous pourrez copier votre premier trade gratuitement. Je vais ensuite venir sur le GBP/USD. Donc j'aime beaucoup travailler sur le GBP/USD et je l'ai fait en deux temps. Je vous ai envoyé deux signaux sur le GBP/USD. Ce trade là, c'est vraiment ma stratégie par excellence. Alors malheureusement, je suis sorti en clôture partielle, alors que le premier trade, je suis pas sorti en clôture partielle. J'ai pris 100% de mes gains, mais là, j'en ai pris un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi donc ce trade-ci, mais surtout mon point d'entrée, est vraiment par excellence le point d'entrée que j'utilise pour ma stratégie personnelle. Je vous l'avais déjà présenté il y a très longtemps en vidéo, mais moi, j'aime beaucoup avoir une moyenne mobile simple à 200 périodes et avoir un canal haussier ou un canal baissier qui dure depuis longtemps. Ce que je vais attendre, c'est qu'on va avoir un impact, un contact sur ma moyenne mobile simple à 200 périodes sans pour autant la transpercer ou changer de tendance. Par exemple, j'ai ma moyenne mobile, j'ai une tendance haussière, je vais attendre qu'on ait une baisse qui vient toucher ma moyenne mobile avec évidemment j'attends un signal de rebond pour acheter à ce moment-là. Et ici, en l'occurrence, ce scénario-ci était parfait parce que je sais que je suis dans un canal baissier. Malheureusement, depuis le canal baissier, on n'a eu aucun contact avec ma moyenne mobile simple à 200 périodes. Je n'ai donc pas pu vraiment mettre un bon trade en fonction de cette stratégie-là. En tout cas, il y avait plusieurs trades à prendre parce qu'on est dans un canal baissier, donc on pouvait prendre à chaque fois sur le contact de la résistance, très simple, mais j'avais pas encore de contact. Alors j'en avais un ici de contact que j'ai pas pris, j'étais pas devant mon écran, et puis j'en avais un plus tard, et là, ce contact-ci, eh bien, je vous l'ai donné ici. Ce contact-là, j'étais pas devant mon écran, ce contact-ci, j'étais devant mon écran, je vous l'ai envoyé dans mon canal Telegram, et on a à 100% touché le take profit. Par contre, on a eu un peu de temps après mon trade, un nouveau point d'entrée parfait, c'est celui-ci, sur ma flèche. Donc là, on a une accélération baissière. On s'éloigne donc fortement de la moyenne mobile, mais on est toujours baissier, il n'y a pas de problème. On a une correction haussière. La correction haussière fait un point haut plus bas que le point haut précédent. C'est donc parfait. Je suis toujours dans une tendance baissière. Ma définition de la tendance est OK. La caractéristique principale n'a pas changé. Par contre, on a un contact sur ma moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc là, eh bien, j'ai un super point d'entrée. Je vais pouvoir mettre ma vente sur donc la clôture de cette bougie-ci, donc l'entrée de la bougie baissière à ce moment-là. Ce trade-ci, je voulais également envoyé dans mon canal Telegram un peu après avoir envoyé le premier signal et c'est vraiment le point d'entrée le plus parfait. C'est un cas d'école. Si vous voulez vraiment copier ma stratégie personnelle sur le price action, il faut absolument que vous puissiez avoir devant vous ce genre de scénario pour rentrer. Là, on a énormément de probabilité que notre trade aboutisse à un gain parce que les prix, quand ils s'éloignent de la moyenne mobile simple, eh bien, ils aiment bien reprendre un contact assez plus ou moins fréquent. Et plus on s'éloigne de la moyenne mobile simple, eh bien, plus il y a de chances qu'on vienne la retenter. C'est important pour les prix de faire des contacts réguliers, plus ou moins réguliers en fonction de chaque actif sur cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Et donc bien là, on s'est éloigné quand même assez fortement et on revient faire un impact sur ma moyenne mobile simple. Je me positionne ici, je mets un stop loss vraiment pour me donner de la marge plutôt sur ce bas de range en fait. Donc là, je vois que j'avais quand même une zone de support qui vient ici être une zone de résistance. Je peux même l'agrandir un tout petit peu plus si je prends le haut de ce travail ici et je mets un stop loss encore une fois à 60 pips pour vraiment donner de la marge sur les ombres étant donné que les prix font quand même des ombres assez importantes. Donc stop loss assez serré, mais dans l'idée, s'il est touché, on sera vraiment haussier parce qu'on aura cassé par le haut la moyenne mobile simple à 200 périodes, donc on sera en retournement de tendance et on aura cassé cette grosse zone de résistance. Alors le take profit, je l'avais mis à 185 pips sur le bas de mon impulsion haussière. Enfin malheureusement et heureusement, je suis sorti en fait ici lorsque j'ai eu un rebond. En fait moi, donc vu que j'avais deux trades en cours, j'ai décidé d'en laisser un à 100% jusqu'à mon take profit ou à mon stop loss pour faire confiance en mon analyse et j'en ai laissé un autre où là je l'ai géré un peu plus en faisant une clôture partielle. Et là en fait j'avais un scénario bien précis avant de faire une clôture partielle et on a confirmé ce scénario. Donc j'ai fait une clôture partielle à 2% de gain qui m'a fait générer du coup plus de 2000 euros. Mais en fait, c'était quoi mon scénario? Il était ici mon scénario. J'avais un point bas. Et donc, c'est quoi mon scénario? Je fais un point bas plus bas que mon point bas précédent. Ok, jusque là c'est ok. Mais par contre, je voulais qu'on fasse dans l'idée un pullback. Donc on vienne retenter ma résistance et repartir à la baisse. Et là en fait, en ayant du coup une accélération haussière jusqu'ici, on avait fait quand même déjà la
moitié donc du ravalement de mon impulsion baissière et donc j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai fait une clôture partielle, 2% de gain. Alors qui dit clôture partielle dit que j'ai partiellement clôturé ma position, donc j'ai quand même finalement pu régénérer de l'argent à côté parce qu'on a vite touché mon take profit. Mais encore une fois, après coup, c'est vrai que j'aurais pas forcément dû faire une clôture partielle. Maintenant, c'est après coup parce qu'on se rend compte quand même que c'était un gros support ici. On voit ici cette zone était très importante et on a quand même réussi à la casser et à la clôturer par le haut. Donc c'était quand même un signal haussier qui faisait quand même potentiellement peur, même si au final, encore une fois, après coup, on se rend compte que le point haut est toujours plus bas que le point haut précédent et que le point haut d'après est toujours plus bas que le point haut précédent et ainsi de suite. On voit qu'on reste baissier et que mon take profit final à 185 pips aurait quand même été touché sans aucun problème, même si j'avais pas fait de clôture partielle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur ma première position sur le GBP USD. Mais je voulais également vous montrer comment on fait une clôture partielle, donc quelle est votre condition pour avoir une clôture partielle et à quel moment eh bien, vous devez vraiment, je vais dire, trust the process, donc faire confiance en votre stratégie et vous dire voilà, j'avais une condition, cette condition elle était validée, je dois donc me tenir à cette condition. C'était pas dit que sur 10 trades, il y en avait 10 fois ce scénario-là qui arrivait, donc j'ai voulu la jouer un peu plus safe. Donc voilà la présentation de mes gains réels, 4 graphiques, 10% de rentabilité sur ces 4 trades. Ces trades-ci, pour rappel, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal Telegram. Donc si vous voulez le rejoindre pour copier le premier signal dès le lendemain matin, vous cliquez, c'est le premier lien, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez arriver dans le canal Telegram et chaque matin, je vous envoie un signal de trading à copier. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.